Mais je fais ça, voilà. Je vais garder ça, juste. C'est juste un guideline. Alors, deux mots quand même sur l'Institut universitaire de formation continue, qui est donc partenaire du réseau. On est très fiers d'être fondus, nous aussi. Vous ne le connaissez pas, c'est normal, parce que cette marque-là, elle émerge. Hein, ça fait à peine un an qu'on commence à la mettre en place. Mais en réalité, on a une longue histoire, puisque très concrètement, on forme à peu près 1000 adultes par an sur les territoires, 1000. Et on a à peu près 480 intervenants, dont les 2/3 sont des intervenants professionnels. Donc en réalité, on existe depuis longtemps, mais on est en pleine croissance et on a décidé de faire émerger effectivement cette marque. Il y a peut-être une diapo après, parce que celle-là, j'ai du mal. Merci. Voilà, c'est ça, c'est pour la pub. Bon, alors simplement... Je suis ici à double ou triple casquette, hein, puisque je suis moi-même universitaire, donc prof à l'université Savoie-Mont-Blanc, et je suis prof d'entrepreneuriat, figurez-vous. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, certains m'ont même suivi en cours. C'est difficile de définir ce qu'est un prof d'entrepreneuriat, parce qu'en réalité, vous n'avez pas de vraie matière entrepreneuriat. Vous voyez, vous êtes agrégé de sciences de gestion, et puis derrière, vous essayez d'expliquer aux gens comment on va faire de l'entrepreneuriat. Alors, il se trouve que dans ma vie d'avant, avant d'être prof, j'étais moi-même entrepreneur. Et donc ça m'a donné une certaine légitimité pour essayer de parler d'entrepreneuriat modestement, essayer de faire des programmes pédagogiques en entrepreneuriat. Oh là là, la galère. Parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, on n'est pas sûr que ça s'apprend à l'université. Même on est plutôt sûr du contraire, tous intuitivement. Donc aller dire, on va aller faire de l'entrepreneuriat à l'université, c'était pas tellement facile. Et donc dès le départ, en réalité, je me suis posé une question qui m'est encore à l'esprit et qui est la question de ce soir, qui n'est pas affichée. C'est, est-ce qu'on doit apprendre par l'entrepreneuriat ou est-ce qu'on doit apprendre l'entrepreneuriat lui-même, à l'université notamment, bien sûr, mais aussi dans la vie. C'est difficile de répondre à ça. Si je reprends le fil de ma pensée, en 1998, jeune diplômé, je me dis je vais monter des boîtes. Alors évidemment, moi j'avais la fougue que je voulais absolument monter des entreprises. Alors j'en ai craché 2, mais bien craché, hein, pas à moitié craché. Ceux qui ont déjà craché une entreprise ici, vous vous reconnaîtrez, hein, vous faites des choix pas terribles, vous avancez un peu trop vite, vous ratez des marches, etc. etc. J'en ai craché une en France, j'en ai même craché une en Espagne, c'est pareil, hein, l'Espagne on se dit oui c'est l'étranger, c'est un petit peu exotique, mais non pas du tout, c'est exactement le même protocole quand vous la crachez, hein, vous avez à peu près les mêmes qu'ici. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être remonter d'autres boîtes, mais je vais essayer d'apprendre de mes erreurs. Donc j'en ai remonté d'autres qui ont été cette fois-ci plutôt sympathiques, que j'ai revendues, qui étaient à Bordeaux, que j'ai revendues pour venir ici enseigner l'entrepreneuriat et prendre la direction d'un département d'IUT qui m'est cher, qui est le département technique de commercialisation pour ceux qui le connaissent. Et en réalité, très rapidement, pour enseigner cette matière qui n'en était pas une, il fallait se dire, ok, mais qu'est-ce que je vais essayer de leur transmettre? Bon, à un moment donné, les cours de création d'entreprise en tant que tels, je crois que ça n'existe pas vraiment. La question, c'est quoi finalement les compétences qu'il faut pour être entrepreneur aujourd'hui? La réponse, j'en sais rien. Il en faut plein. Ce qu'il faut, c'est déjà recadrer ce qu'est un entrepreneur. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Alors, aujourd'hui, la société, elle nous explique que l'entrepreneur, c'est le héros des temps modernes. Hein, on le voit partout, c'est l'auto-entrepreneur, qui veut absolument réussir en entrepreneuriat, il faut être entrepreneur. Bon, alors, c'est vrai que c'est un héros. Mais en même temps, quand vous regardez ça de très près, finalement, je ne sais pas de quelle famille vous venez, mais moi, mon grand-père était fermier, et c'était déjà un entrepreneur. Donc on est en train de redécouvrir que le fermier, finalement, était un entrepreneur. Bon, donc on n'a rien inventé. Maintenant, c'est devenu socialement acceptable et socialement promu. Hein. Quand vous dites « bonjour, je suis entrepreneur », voilà. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on se méfiait un peu de vous. On se disait « lui, il est bizarre ». Là, maintenant, ça veut dire quelque chose de très positif en termes de héros. Et quand vous demandez à quelqu'un s'il a besoin de formation quand il est entrepreneur, il dit non, parce que là, je vais me former sur le tas. J'en sais rien s'il faut se former sur le tas, parce qu'il y a plein de marches à pas rater. Donc peut-être qu'il faut se former un petit peu. Maintenant, est-ce que l'entrepreneur est un fou ou un inconscient? Les deux. Non, il faut être fou. Enfin, moi, j'entreprends encore aujourd'hui dans mes activités privées, mais des fois, je me réveille la nuit, je me dis, mais je suis complètement fou. Faut être un peu fou. Et il faut être un peu inconscient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être inconscient? Finalement, c'est de ne pas être très formé. Parce que si vous êtes super formé et que vous connaissez tous les rouages de l'entrepreneuriat, alors vous n'entreprenez plus, parce que c'est terrible. Vous savez la vérité. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce que va vous dire un banquier. Il y en a dans les salles, je les ai vus.
C'est affreux. Vous savez que vous ne pouvez même plus vous acheter une voiture d'occasion chez Nissan. Ni chez Jean-Là. Chez mon grand. Bon, voilà. Donc en réalité, oui, vous êtes un héros, mais en fait, vous êtes un héros sans voiture. Concrètement, c'est quand même ça. Alors cette part d'inconscience, comment éduquer le futur entrepreneur en la gardant, mais quand même en lui donnant quelques clés? La réponse, c'est finalement, enfin en tout cas la réponse que nous on a trouvée en observant, c'est finalement, ça se résume à le ski. Voilà. Alors on va prendre le ski, on est avec l'usage. J'avais prévu dans mes fiches, là c'était le tennis, mais c'est pas grave, ça marche aussi avec le ski. Le ski, vous pouvez regarder les meilleurs skieurs du monde, les observer, les prendre en photo, les filmer, vous repassez le film. La vérité, c'est que vous ne saurez pas skier. À un moment donné, vous montez sur des skis et vous descendez. Alors moi qui suis, ça s'entend un peu l'accent, pas tout à fait d'origine savoyarde, vous auriez vu la tronche que j'avais quand je suis arrivé à la Clusaz la première fois pour skier, vous auriez bien rigolé. Maintenant, je skie à peu près, ça fait presque semblant que je sais skier. Bon, voilà. J'ai toujours pas la première étoile, hein, mais bon, peut-être que je la passerai un jour. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre les gens sur des skis, il faut mettre nos jeunes sur les skis, il faut mettre nos adultes en formation continue sur les skis, il faut mettre tout le monde sur les skis. Sinon, on n'y arrivera jamais. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la théorie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des cours, qu'il ne faut pas savoir lire un bilan, un compte de résultats, qu'il ne faut pas avoir quelques notions de droit. C'est pas ça que je dis, simplement, il faut à un moment donné pas décourager et aider les gens à entreprendre en skiant. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, à un moment donné, comment on met les gens sur des skis? Ben là non plus, j'ai pas forcément une réponse toute faite. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, dans les parcours étudiants par exemple, on essaye de mettre les gens sur les skis. Et on essaye de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, notamment dans d'autres pays. Moi j'ai eu l'occasion et la chance d'être invité dans un certain nombre de colloques internationaux. Vous aviez des maîtres d'école, des gens qui enseignent à des gamins qui ont 5 ou 6 ans. Ces gens-là, notamment au Canada, ils leur apprennent comment on monte une asso, comment on va gérer les gens, comment on va organiser la petite tombola, comment on va gagner de l'argent avec ça, et personne ne trouve ça affreux. Un de nos problèmes quand même en France, et on ne va pas se mentir, on est entre Français savoyards, est-ce que la Savoie est en France? Bon bref, en tout cas, on est entre nous et on sait bien que notre culture a un peu du mal avec ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous introduisez l'argent, y compris à l'université, c'est difficile. Vous savez quoi? Le service de formation continue que j'ai le plaisir de diriger, aujourd'hui encore, il est encore taxé comme étant la tirelire de l'université. On est les marchands du temple. Alors 480 intervenants, 1000 stagiaires par an, c'est formidable. Donc tout le monde devrait s'enthousiasmer, mais il y a encore quelques collègues, de moins en moins, puis ils partent à la retraite, donc tout va bien. Mais il y a encore quelques collègues qui disent, oui, mais là vous vendez les formations, c'est quand même pas tout à fait l'académisme, etc., etc. Donc cette culture, elle est quand même encore un petit peu là. Ça va beaucoup mieux et nos dispositifs sont en train de changer. Je vous prends ne serait-ce qu'un exemple. Je ne sais pas si vous le savez, en fait j'ai pas besoin de ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais un étudiant aujourd'hui peut être étudiant entrepreneur. C'est très récent, ça fait 3 ans, 4 ans. Ça veut dire quoi? Socialement, il est reconnu. Socialement, il est reconnu, il a une sécurité sociale pour de vrai. Moi, ma première boîte, je me suis fait un faux stage avec une fausse convention, avec une entreprise qui n'était pas encore immatriculée en Espagne pour faire semblant qu'elle existait. Donc il me serait arrivé quelque chose en voiture. Bon, si j'avais une Nissan, je risquerais rien. Ça fait 2. Et à un moment donné, si vous avez quelque chose, c'est absolument catastrophique. On a un maître Roiseau parmi nous, une de nos collaboratrices, qui est avocate par ailleurs. Je ne te l'ai jamais dit peut-être ça. Bon, bref. Mais c'est terrible. Aujourd'hui, non. L'étudiant, il peut être étudiant entrepreneur. Il est reconnu et il peut étudier tout en faisant sa création d'entreprise. Ça, c'est une vraie mutation. Pas seulement juridique, elle est culturelle. Ça veut dire qu'on l'assimile à un entrepreneur immédiat. Il peut passer un diplôme d'entrepreneuriat, et dernièrement, on s'est même servi de l'entrepreneuriat pour créer un diplôme d'université en entrepreneuriat. Pas en réalité, j'espère que personne ne relèvera cette information si on est filmé là. Mais c'est pas en réalité pour faire des entrepreneurs, c'est plus pour remettre dans l'emploi des gens. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que sur le marché du travail notamment, le fait d'avoir été dans un cursus de formation entrepreneuriale amener les recruteurs potentiels à penser que vous aviez des capacités intrapreneuriales, c'est-à-dire que vous étiez capable de piloter les projets en interne. Du coup, des gens qui se sont éloignés de l'emploi, eh bien, ils reviennent à l'emploi parce qu'ils ont fait une formation d'entrepreneuriat et ils seront peut-être salariés demain, mais des salariés intrapreneurs. Et ça, c'est très nouveau et c'est une vraie mutation de tout le système académique. Donc, j'espère que tout ça va déboucher effectivement sur plus de performances entrepreneuriales au sens large. Maintenant, comment on va transformer l'essai?
Eh bien, on va voir. On va voir comment est-ce que petit à petit, on apprend nous-mêmes de nos échecs, et peut-être qu'il y en aura, et on va essayer de développer tout ça. Bref, la question initiale, c'était finalement, est-ce qu'on apprend par l'entrepreneuriat, ou est-ce qu'on apprend l'entrepreneuriat? De la même manière, vous les entrepreneurs qui sont dans cette salle, aujourd'hui vous pouvez valider un master en ayant fait par exemple un BTS, simplement parce que vous avez été entrepreneur, parce qu'on va pouvoir reconnaître vos compétences. Là aussi, il y a une rémutation culturelle. Et bien donc, j'ai toujours pas la réponse, vous avez compris. Je crois qu'il n'y en a pas. En fait, on peut apprendre par l'entrepreneuriat, et on doit apprendre l'entrepreneuriat au sens large. Merci de votre écoute. Merci Eric. Alors là, je pense que pour eux, c'est pas forcément évident.